Après, je rejoins le coach sur ce qui a été dit. Se qualifier pour la Ligue des Champions, c'est bien. Si c'est pour ensuite se qualifier et avoir un effectif qui ne nous permet pas de la jouer dans les bonnes conditions, forcément que moi aussi je me poserai les bonnes questions, à savoir s'il faut rester ou s'il faut aller voir ailleurs. Bienvenue dans la quotidienne. Payet annonçait la couleur sur son avenir à Marseille. C'était en conférence de presse avant la 23e journée de Ligue 1. Il veut pas se retrouver solo la saison prochaine dans l'effectif. Honnêtement, ça peut se comprendre. Là aussi, remarque très pertinente de Payet sur un autre candidat de la Ligue des Champions cette année. Et après, si c'est pour vendre nos meilleurs joueurs, c'est plus compliqué de jouer ensuite la Ligue des Champions. On voit une équipe comme Lille, qui est une équipe qui est très compétitive pour la Champions League, qui en a vendu qu'un. Et au final, ce joueur-là manque beaucoup aujourd'hui à cette équipe. Donc, il suffit de pas grand-chose pour handicaper une équipe. Donc, forcément, je me pose des questions là-dessus. Villas-Boas, lui aussi, est passé en conférence de presse hier. Et vous le savez, le sujet du week-end, c'était l'accrochage entre Mbappé et Tourelle pendant PSG Montpellier. Son sujet du week-end à lui, c'était pas du tout ça en fait. Je pense que l'histoire du week-end est plutôt que les offsides Rennes-Nantes. Et ça m'inquiète un peu. On n'a pas eu des déclarations ou des communications de l'État cette fois. Mais oui, c'est vrai que cette deux hors-jeu hors limite, plus le temps additionnel, quand c'est Rennes qui va fêter le 2-2, ça m'inquiète un peu. Mais bon. Bon, en fait, ce petit crochet de Villas-Boas, c'était par rapport à la sortie d'Olivier Létang, président rennais. Alors, c'était en début de saison, le président rennais qui avait un petit peu râlé par rapport à l'arbitrage. Donc voilà, petite vengeance du Portugais. Nantes-Paris, c'était hier, victoire 2-1 des Parisiens sur la pelouse de la Beaujoire. Thomas Meunier à la fin du match au micro de Jean-Romain Gaudriot. C'est important de garder les pieds sur terre, on ne peut pas mettre 5 buts à chaque match ou faire en sorte que l'adversaire concède un carton rouge et puis après dominer tout simplement. Il y a des matchs qu'on devra gagner dans la difficulté, je pense notamment en Champions League ou même encore des matchs comme Lyon dimanche qui nous attend, qui ne sera sûrement pas un match facile. Voilà, juste être impliqué, professionnel, travailler avec beaucoup de maturité et puis ça le fera. Bon, et en parlant de PSG Lyon, Neymar serait finalement mis également au repos pour cette rencontre. Bon, on essaye vraiment de tout faire pour que le Brésilien joue ses 8e de LDC et à son anniversaire dimanche dernier, la fameuse soirée blanche, il n'a pas fait que de chiller avec Memphis. Il a aussi déclaré ça: pour la première fois, je me sens pleinement heureux à Paris. Je vais tout faire avec mes partenaires pour tout gagner cette année. C'est ce qu'on lui souhaite au Brésilien. Et d'ailleurs, bon anniversaire, parce que oui, en fait, c'est aujourd'hui son anniversaire. C'est l'anniversaire de qui aussi d'ailleurs? Aujourd'hui? Cristiano Ronaldo. Bien joué. Attention, failli pas l'avoir celui-là. Quand même. Pause dans la quotidienne, vous le savez, les Jeux Olympiques, c'est bientôt. Mais pour pouvoir les jouer, il faut se qualifier. Les Argentins sont bien partis. Para equilibrar, más para jugar en la línea de Vera y para ir a buscar al rival. Coup de tonnerre en Catalogne maintenant, toutes les unes n'ont parlé que de ça. Chaos FC, tsunami, carrément. Alors pour vous remettre dans le contexte, Eric Abidal, directeur sportif du club, avait eu un petit entretien avec Sport où il a déclaré plusieurs trucs, notamment que les joueurs ne travaillaient pas beaucoup sous Ernesto Valverde. Et ça, pour Messi, c'est pas du tout passé. Story de l'Argentin dans la foulée, on vous le résume vite fait. Les responsables de la direction sportive doivent aussi assumer leurs responsabilités. Quand on parle des joueurs, on se doit de donner des noms. Sinon, vous nous salissez tous et nourrissez des choses qui se disent et qui ne sont pas vraies. Bon, grosse conséquence pour Abidal, direct convoqué par Bartomeu, le président du Barça ce mercredi, réunion qui pourrait directement mettre un terme au contrat du Français. Bref, c'est toujours bien chaud au Barça qui se déplacera, on le rappelle, dimanche face au Real Betis. Et on en parlait tout à l'heure, oui, c'est toujours l'anniversaire de Ronaldo, 35 ans quand même, mine de rien. 45 buts de ses 34 à ses 35 ans. Bon, c'est quand même sur une pente descendante par rapport à ces dernières années. Mais on rappelle quand même que le Portugais nous avait annoncé qu'il n'avait pas prévu de raccrocher les crampons jusqu'à ses 40 ans et que ça dépendait seulement de sa motivation. Alors, question du jour, est-ce que vous le voyez tenir, la barre des 40 buts par saison, toute compétition confondue jusqu'à ses 40 ans. Alors s'il joue à LA Galaxy ou à Shanghai, ça compte pas, qu'on se le dise. Ou alors, ça va être un petit peu trop chaud pour lui de tenir la barre. Deux réponses sélectionnées demain.
Une vidéo qui nous a pas échappé maintenant, voilà, on rigole un petit peu. Surtout qu'on a rarement l'habitude ici de mettre en avant des prolongations de contrat et encore moins, malheureusement, du Stade de Reims. Mais quand c'est bien fait, quand c'est drôle, bah on est obligé de vous le passer. Ulysse Abdelhamid, 2 ans de plus au Stade de Reims. Uno. Plus 2. Deux petites réponses à la question de Thomas hier qui vous demandait si Mbappé, pour vous, allait rester au PSG la saison prochaine. The King, toi tu penses que Mbappé ne partira pas car le PSG est un peu comme sa deuxième maison. Il est entouré de bons joueurs à Paris et il pourrait coûter trop cher au Real qui ont déjà aussi eux un bon effectif. Sonic, toi tu penses que Mbappé partira car il se sent pas bien avec Tourelle. Voilà, il s'embrouille souvent, il se plaint tout le temps. Si Paris ne passe pas l'écart, il partira à coup sûr. Coup sûr. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne. J'espère que vous avez passé un bon petit moment en notre compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Et aussi, n'oubliez pas de commenter. J'essaierai d'en répondre à 2-3 ce soir dans l'espace commentaire. Allez, prenez soin de vous. On se quitte comme d'hab avec un joli but. Et on se retrouve demain. Allez, ciao. To go to sleep when I got you next to me. All night I ride with you. I know you got my back and you know I got you. So come on, come on, come on. Let's get physical. Lights out, follow the noise. Baby, keep on dancing like you ain't got a choice. So come on. Les potos, vous avez kiffé cette vidéo? Regardez, il y en a encore juste 2 ici, là. Mais ce qui compte le plus, c'est de s'abonner juste ici. Allez, cliquez.